médicalement la cryolipolyse. Alors, c'est bien de resituer cette technologie dans le panel de la chirurgie et de la médecine esthétique. Et pour ça, on va faire ensemble un petit tour sur les différentes techniques. Qu'est-ce qui permet d'enlever de la graisse en superficie et en profondeur? Classiquement, c'est bien sûr la liposuction. Et la liposuction, c'est orienté progressivement, avec beaucoup de maturité, à sculpter une silhouette en enlevant dans une zone, en remettant dans une autre. Et en fait, on va de suite se dessiner. L'objectif premier de la liposuction, c'est de faire une sculpture, d'où son terme générique, la liposculpture. Elle va permettre de dessiner une silhouette, de redessiner des abdos, de refaire des fesses, bref, de sculpter cette silhouette. Seulement, pour aller à la liposuction, il faut de l'anesthésie générale, la plupart du temps, parfois une locale. Il faut aller à la clinique, ce qui est une obligation légale, et il faut des suites opératoires qui sont plus ou moins longues. Il y a là d'ailleurs tout un champ que peut occuper la médecine esthétique qui va permettre de pouvoir traiter certaines zones que l'on appelle bourrelets pour le confort du discours. Et tout naturellement, dans ce domaine est rentrée la cryolipolyse. Alors ça consiste en quoi? Sophie va vous l'expliquer en détail, mais globalement, on utilise le froid pour tuer les cellules graisseuses et en mourant, ces cellules graisseuses vont être digérées et le panicule adipeux va diminuer en volume. Donc, on voit de suite se dessiner ces deux grands champs. Le premier, qui est celui de la chirurgie, on va dessiner complètement une silhouette. Et le second, où on a des zones plutôt localisées, où l'idée de sculpture disparaît aux dépens de pouvoir faire disparaître une zone, comme peuvent le ressentir les hommes, comme peuvent le ressentir les femmes pour certaines localisations, et on a des résultats très satisfaisants. Donc, dans ma pratique quotidienne, quand je vois une patiente, je ne sais pas d'abord si on va l'orienter vers de la cryolipolyse ou vers de la liposculpture. C'est en fonction, un, de ses attentes, deux, de sa silhouette, que nous allons dessiner et décider quelle est la meilleure technologie que nous allons lui proposer. Donc, ce webinaire est axé sur la cryolipolyse et pour cela, nous avons choisi la meilleure des praticiennes, la plus géniale, oui, elle va vous transmettre ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait, et elle sait beaucoup, et son charisme, vous allez voir, est sans limite. Donc, je vous dis, bonne session. Merci, docteur Delmar. Alors, l'écran, partage d'écran. Voilà, mettez partage d'écran. Et voilà, nous allons au webinaire. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je suis effectivement Sophie, la thérapeute qui s'occupe du cool sculpting au sein de la clinique Delmar. Et effectivement, ça doit faire 7-8 ans que nous avons cette technologie. Donc, j'ai utilisé cette technologie au tout début de la technologie cool sculpting en France. Et donc, cette technologie a également évolué. Donc, je vais pouvoir vous en parler et vous expliquer de mon expérience et cette technique. Alors, attendez, j'étais un peu trop rapide. Voilà. Alors, comment cela fonctionne? Donc, le cool sculpting permet autant aux hommes et aux femmes d'utiliser la technologie pour éliminer la graisse tenace, sachant que c'est une technologie non invasive et qu'elle est très, très efficace et qui est prouvée, qui s'appelle la cryolipolyse. Donc, c'est de la technique avec le froid. C'est une technologie et un traitement médical. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours de voir un médecin avant le soin pour avoir une vraie consultation, par exemple au niveau du ventre, voir si vous n'avez pas de contraintes médicales. Donc, c'est très
important. Et également voir si c'est un traitement qui est vraiment fait pour vous, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me disent, vous voyez, j'ai un bourrelet graisseux, et en fait, on se rend compte que c'est un bourrelet, mais dû à la peau qui tombe. Donc, c'est important de vraiment avoir une consultation médicale, voir aussi tous vos antécédents médicaux, et comme ça, on va pouvoir travailler intelligemment. Ça peut être une alternative à la chirurgie esthétique, comme le docteur Delmar vous en a informé, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas friands d'aller au bloc opératoire. Si c'est pour simplement un bourrelet graisseux ou juste resculpter un tout petit peu quelques zones, bah oui, ça peut être une alternative à la chirurgie esthétique. Et donc, ce traitement agit par le froid contrôlé. Et donc, on va sélectionner les cellules graisseuses qui sont sous la peau. Les cellules graisseuses vont être cristallisées, donc congelées par le froid, et elles vont être détruites progressivement par les voies lymphatiques. Et donc, il faut attendre au fil du temps, le corps va naturellement éliminer toutes ces cellules graisseuses par les voies lymphatiques. Donc, forcément, moi, je dis toujours, on va attendre à peu près 3 mois pour avoir le résultat, parce que vous avez des métabolismes tous différents. J'ai des patients, peut-être au bout d'1 mois, ils vont commencer à avoir une évolution. D'autres, ça va prendre plus de temps. Donc, je dis toujours un résultat au bout de 3 mois. Donc, vous voyez sur le petit schéma que vous pouvez voir sur le côté, on peut autant traiter un double menton, le bras, le pli du soutien-gorge, devant ou derrière, qu'on appelle communément les ailes d'ange derrière. On peut traiter les poignées d'amour, l'abdomen, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses et les genoux également. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses. Voici une petite vidéo explicative du cool sculpting. Donc, la solution de la cool sculpting, donc vous voyez, on cristallise les amas graisseux pour avoir une diminution des amas graisseux. Donc, on enlève à peu près 17 à 25% de l'amas graisseux. On peut autant traiter les hommes que les femmes. Donc, je vous parlais du sous-mentonnier, du pli de soutien-gorge, au niveau de la poitrine, du torse des hommes parce qu'on a un amas graisseux, la face interne des bras, le pli du dos, les poignées d'amour, l'abdomen, la banane sous fessier, la culotte de cheval, mais pas les fesses, l'intérieur des cuisses et les genoux. J'arrête vite fait la vidéo parce que je voulais aussi faire un stop. J'ai des patients qui me demandent de traiter les fesses. On ne traite pas les fesses, ça c'est très important. Simplement le pli sous fessier, ça c'est très important. Parce que voilà, j'ai des patients qui veulent m'enlever des fesses et j'ai dit non, on ne fait surtout pas ce genre de choses avec la cryolipolyse. Hop, j'avance qu'on a vu ce schéma. Alors, je voulais aussi dire, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à me les poser et à la fin, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc voilà, on fait toujours une consultation avant la cool sculpting pour voir votre morphologie. Par exemple, un ventre, je peux le traiter en une zone comme en 6 zones. Donc, ça va dépendre. Avec les nouvelles têtes, le traitement d'une zone est de 35 minutes, mais je vais pouvoir vous en parler un peu plus longuement après. Et donc voilà, on fait attention que vous êtes bien installé pendant votre soin pour ne pas bouger, pour être sûr que la tête ne se retire pas. Ensuite, deuxième point, comment se déroule ce type de séance? Donc, comme je vous l'ai dit, un médecin doit établir un diagnostic propre à chaque patient. Chaque patient est différent, chaque physique est différent. Donc, comme je vous dis, pour un ventre, je peux faire simplement un bourrelet ou 6 bourrelets. Pour une poignée d'amour, je peux faire 2 bourrelets à 4 bourrelets. Chaque patient est différent. Aussi, il faut bien voir les contre-indications. Et comme je vous parlais, j'ai des patients qui viennent me voir en me disant « j'ai un bourrelet graisseux » et en fait, elles se trompent. Ça peut être plutôt un bourrelet dû au relâchement cutané. Et ça, c'est très important parce que si vous faites du cool sculpting sur une peau qui est relâchée, du coup, elle n'aura pas les résultats puisqu'on est là pour traiter la graisse. Donc, c'est pour ça que bien aiguiller une patiente ou un patient sur un cool sculpting, c'est très important. Donc, le diagnostic de départ est très, très important, je le rappelle. Ensuite, une fois que le diagnostic est posé,
Je fais les tracés avec ma patiente ou mon patient et ce que j'aime bien, c'est de leur montrer devant le miroir, voir ce que elle souhaite traiter et ce que moi j'ai dessiné sur la patiente ou le patient, voir si on s'est bien comprise. Ça, c'est très important, c'est ma manière de travailler également. Au moins, ça rassure le ou la patiente sur ce qu'elle m'a dit, sur ce qu'on a discuté et sur ce que j'ai tracé. Comme ça, on est bien d'accord jusqu'à la fin. Ensuite, donc, je fais les tracés, je nettoie la zone et je mets l'applicateur. Donc là, il y a une aspiration qui va se faire, juste localisée. Et là, je lance le froid. Vous pouvez sentir un léger picotement par le froid. Donc, bien évidemment, chaque personne a une sensibilité différente. Il y en a qui ne sentent rien, il y en a qui sentent un peu plus. Mais ça dure simplement 1 ou 2 minutes, juste la sensation de froid. Peut-être des légers picotements. Mais après, comme c'est froid, vous êtes anesthésié, donc vous ne sentez rien. La durée du traitement va dépendre du nombre de zones traitées. Donc, l'ancienne génération, première génération, était 1 heure sur un bourrelet. Maintenant, la nouvelle génération de tête de CoolSculpting, c'est 35 minutes. Donc, c'est 35 minutes sur chaque bourrelet, sachant que la culotte de cheval, c'est un peu différent puisque là, c'est une plaque. Donc, le traitement est légèrement plus long pour la culotte de cheval. Suite à la séance, donc je pratique un massage assez rigoureux. Ça va permettre, puisque vous avez la zone qui est à peu près à moins 12 degrés, votre corps il est à 37 degrés. Donc, ça va permettre quand même de réchauffer la zone traitée. Et je me rappelle à mon déplacement de Paris, CoolSculpting, il y a des années avec l'équipe américaine à ce moment-là, on avait bien vu des résultats sans le massage et après le massage. Et le massage était vraiment là aussi pour améliorer le résultat. Donc, le massage est très important. Premièrement, pour améliorer le résultat final. Deuxièmement, pour réchauffer la zone, revasculariser la zone qui a été traitée. Quand j'enlève l'applicateur, forcément, ça peut être un peu rouge puisqu'il y avait quand même du froid. Mais vous allez voir au bout de 5-10 minutes, donc l'amas graisseux, il est devenu plat par le modelage, le massage. Et ensuite, vous n'avez plus du tout de rougeur au niveau de la zone qui a été traitée. On recommande bien évidemment de revoir nos patients 3 mois après pour faire une évaluation de la silhouette. Donc, je fais toujours des photos avant la séance et je fais des photos après la séance pour vraiment faire une belle évaluation de la silhouette que l'on a obtenue. Donc, comme je vous disais au départ, on peut enlever entre 17 à 25% de la masse graisseuse. Selon votre métabolisme et votre morphologie, les 17 à 25% peuvent donner un résultat plus ou moins gros par rapport à votre silhouette. Mais avant la séance, on ne peut pas diriger le curseur exactement au résultat que vous allez avoir. On peut vous dire, voilà, à peu près le résultat, mais on ne peut pas vous donner un résultat sûr. Et comme on vous dit encore, ça peut être une réelle alternative à la chirurgie et qui permet de retourner au travail vraiment tout de suite après. Mais on va parler après de l'après-CoolSculpting. Mais voilà, si c'est simplement une petite zone et que c'est vraiment un soin adapté pour vous, c'est vraiment un soin parfait, un traitement parfait, mais bien à établir le diagnostic avant avec un médecin. Alors, troisième point, pourquoi le CoolSculpting vrai-faux? Donc voilà, ça c'est des questions qu'on peut avoir régulièrement. Donc, est-ce que le CoolSculpting est une méthode invasive? Donc, comme je vous l'ai dit, non, la cryolipolyse est un traitement médical non invasif qui ne nécessite aucune anesthésie, aucune hospitalisation, aucune prise de médicaments et en plus, vous pouvez reprendre à vos activités juste après. Donc, ce n'est pas du tout invasif. La cryolipolyse CoolSculpting réduit la couche graisseuse par le froid. Donc oui, la cryolipolyse, c'est une technologie qui
qui est grâce par le refroidissement contrôlé qui permet de réduire cette couche graisseuse. On va simplement aspirer donc la zone graisseuse ciblée, parce qu'on va cibler vraiment des zones, sans abîmer les tissus à côté. Ça, c'est très important. Et donc, comme on disait, les cellules graisseuses vont être cristallisées. Il va y avoir toute une réaction chimique naturelle du corps. Ça va être lancer des enzymes, ça va cristalliser les cellules graisseuses. Et donc, après, elles vont être libérées par les voies lymphatiques naturelles. Donc, comme je vous l'ai dit, on va attendre 3 mois après le traitement, puisqu'il faut que le temps que naturellement tout ce process se fait. Et il faut savoir que même après les 3 mois, ça peut encore travailler. Et donc là, je vous ai dit, pareil, votre couche graisseuse peut être réduite à 27% environ selon les zones ciblées. Mais comme je vous dis, on ne peut pas vous donner un résultat vraiment sûr. Ça va dépendre de votre métabolisme, comment il réagit au froid. Ensuite, faut-il prévoir du repos après une séance de cool sculpting? Donc non, pas vraiment. Donc comme je vous dis, la séance dure environ 35 minutes. Donc vous êtes 35 minutes sous la tête du froid. Selon le nombre de zones traitées. Donc si vous avez 2 zones à traiter, c'est-à-dire 2 bourrelets, donc ça sera 35 x 2. Les effets indésirables peuvent survenir sur la zone traitée, c'est-à-dire que la zone peut être un peu encore anesthésiée pendant quelques jours. Donc, vous sentez sans votre peau, sans la sentir, elle est encore un peu anesthésiée, ou elle peut être un peu rouge, ou elle peut être encore un peu dure, due à l'œdème, vu qu'on a aspiré et qu'il y a eu une inflammation. Vous pouvez ressentir aussi quelques gènes, peut-être un peu de courbature, des tiraillements, et surtout sur la culotte de cheval, le retour que j'ai sur mes patientes, c'est quelques jours après, vous pouvez sentir comme des picotements ou des petits coups d'aiguille. C'est normal, c'est la cristallisation des cellules graisseuses adipeuses, et donc ça fait son petit bonhomme de chemin. J'ai vraiment pas eu de retour où il y a eu vraiment de douleur après la séance, pas du tout. Si éventuellement vous prenez un petit Doliprane, mais je n'ai jamais eu ce type de retour. Comme le cool sculpting n'est pas une opération chirurgicale, donc il n'y a pas franchement d'effet secondaire. Et comme on vous l'a dit, vous pouvez revenir à vos activités habituelles, donc à votre sport, à vos loisirs, à vos activités, à votre travail. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et j'essaye d'appeler au maximum mes patients après le cool sculpting pour avoir de leurs nouvelles, comment ils se sentent, voir l'évolution. Et on est toujours disponible pour nos patientes. On est à l'écoute. Il n'y a aucun souci. Si elles ont besoin, on est là. Elles nous appellent. Je suis là pour les rassurer, pour les suivre. Docteur Delmar peut les suivre après. Voilà, c'est un grand plaisir, mais il n'y a pas forcément besoin de repos. Si éventuellement vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible à l'activité, puisqu'il faut savoir quand même c'est du froid que l'on va donner à votre métabolisme, peut-être que du coup, ça crée une petite fatigue sur des gens qui sont un peu sensibles, mais c'est l'histoire de la journée. Après, dès le lendemain, tout va très très bien. Alors. Ensuite, la cryolipolyse fait-elle systématiquement mal? Faux. A priori, voilà, comme je vous dis, nous avons actuellement au sein de la clinique Delmar la 2e génération d'applicateurs. C'est-à-dire, la nouvelle génération d'applicateurs aspire 35% de plus que les anciens applicateurs. Ensuite, elles aspirent beaucoup moins, donc plus de confort pour la patiente. Et en plus, vous restez que 35 minutes par rapport à 1 heure. Donc, la nouvelle technologie des nouvelles têtes de cool sculpting apporte un meilleur confort à nos patientes et en plus, travaille une zone plus large. Donc ça, c'est très bien. Les sensations que vous pouvez avoir, c'est éventuellement la sensation de traction, de tiraillement au tout début quand je suis là pour aspirer le bourrelet graisseux pour évidemment avoir une meilleure efficacité.
Ensuite, légèrement, selon les patients, patientes, du ressenti par rapport au froid. Donc, il y en a qui ont une légère sensation de picotement dû au froid. Ensuite, comme je vous ai dit, la zone est anesthésiée par le froid, donc vous ne sentez rien du tout. J'essaye au maximum que mes patientes soient confortables durant le traitement pour qu'elles puissent s'endormir, lire ou même travailler. Je leur demande, n'hésitez pas à ramener des choses à lire, à visualiser pendant le traitement, ou même elles s'endorment parce que j'essaye au mieux de les mettre confortables. Ensuite, peut-être le moment le moins agréable, c'est quand je retire l'appareil et là, je fais le modelage assez rapidement pour revasculariser la zone, comme je vous ai dit. Et là, éventuellement, je répète, ça dépend de votre sensibilité. Il peut y avoir un choc chaud-froid qui peut s'effectuer, mais là, encore une fois, ça dure que 1 ou 2 minutes. Donc, depuis que j'ai la deuxième génération de TED, j'ai les gens qui sont quand même beaucoup plus confortables que par rapport à la première génération. Mais non, il n'y a pas forcément de grosses douleurs avec Cool Sculpting. Ensuite, nous avons les traitements Cool Sculpting sont identiques d'un patient à un autre. Donc, non. Comme on vous dit, un homme va être traité différemment qu'une femme, puisque déjà, la silhouette d'un homme est plus en V. La femme va être d'une autre morphologie. Donc, par exemple, quand je vais faire des poignées d'amour, je vais les traiter complètement différemment si c'est un homme ou une femme. Puisque, par exemple, un homme, je ne veux pas lui creuser la taille, puisque je vais garder sa forme en V. Chaque femme aussi est d'une morphologie différente, donc je vais m'adapter à sa morphologie. Je retrouve aussi très, très régulièrement, et je vois directement aux photos que je fais au tout début que je fais Cool Sculpting, puisque j'ai beaucoup de gens qui ont des hanches plus hautes que l'autre. Et par exemple, au niveau des poignées d'amour, la graisse va se placer différemment. Donc, on peut avoir différents niveaux également d'un côté et d'un autre chez la même patiente. Aussi, avec la discussion qui est faite par le médecin avant, les objectifs peuvent être différents. J'ai une patiente qui me dit, j'ai un bourrelet localisé, il me dérange, je veux traiter que ce bourrelet. Et d'autres qui veulent plutôt resculpter la silhouette. Donc là, l'objectif et le traitement va être différent d'un patient et d'un autre. Aussi, on va s'adapter aux contre-indications ou aux antécédents des patients. Comme j'ai des patients qui ont des hernies au niveau du ventre, des déchirements musculaires, donc on va éviter d'aller sur cette zone. Donc on va travailler intelligemment tout en mettant la patiente ou le patient content du soin, mais on va s'adapter aussi aux contre-indications, aux antécédents médicaux des patients. Donc on va faire quand même très attention. Et sur certains ou certaines patientes, peut-être une séance de Cool Sculpting est nécessaire. Si vraiment j'ai un ou une patiente qui veut vraiment creuser la silhouette, vraiment redessiner, resculpter encore plus la silhouette, des fois, on va devoir passer par une ou voire deux séances de Cool Sculpting, à 2-3 mois de différence entre les séances. Je laisse quand même le temps, minimum 2 mois, pour refaire une autre séance, pour voir quand même l'effet du Cool Sculpting, pour pouvoir en refaire une autre s'il y a besoin, si vraiment le ou la patiente veut resculpter encore plus la silhouette. Ensuite, est-ce que les résultats sont immédiats? Donc non, comme vous l'avez vu. Je préfère dire à mes patients qu'il faut attendre à peu près 3 mois pour avoir les résultats du Cool Sculpting. Comme je vous ai dit, ça dépend des métabolismes. Là, j'ai une patiente que j'ai fait il y a quelques semaines. Je l'ai revue 1 mois après parce qu'elle était déjà très contente 1 mois après du résultat que ça pouvait qu'elle pouvait obtenir. Donc, elle a commencé à faire d'autres séances sur d'autres zones. Et donc, elle, par exemple, au bout d'1 mois, elle commençait à avoir de très bons résultats. Mais ça allait encore travailler après. Chez d'autres patientes où un métabolisme est un peu plus lent, et là, il faut bien attendre 3 mois. Donc, automatiquement, je dis à mes patients, vous aurez les résultats à 3 mois. Mais si vous êtes chanceuse et vous avez un métabolisme qui est un peu plus actif, vous pouvez commencer à avoir des résultats un peu plus avant.
Et donc, il faut laisser le corps à éliminer la graisse naturellement. Et comme je vous dis, ça varie par rapport aux zones aussi. Il y a des zones qui vont travailler plus vite que d'autres. Donc, voilà, il va falloir patienter un peu. Les résultats sont durables. Oui, donc comme on vous a dit, le cool sculpting réduit le froid entre 17 et 27% des amas graisseux tenaces sur les zones traitées. Les cellules graisseuses sont détruites par le traitement cool sculpting et elles ne sont pas renouvelées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détruit ces cellules graisseuses, elles ne reviendront plus jamais. Je schématise pour que tout le monde comprenne. Par exemple, nous avons 100 cellules graisseuses au niveau du ventre. On va faire du cool sculpting, comme on a dit, c'est entre 17 et 27% d'amas graisseux qui vont être détruits, traités. Donc, il va vous rester que 80. Si demain, vous prenez du poids, ce sont ces 80 qui restent qui vont grossir. Donc, ces 20% de l'amas graisseux qui ont été détruites par cool sculpting vont être définitivement éliminés. Ce sont les autres cellules graisseuses qui restent qui vont grossir si demain vous grossissez. Si demain vous maigrissez, ce sont ces cellules graisseuses qui restent qui vont diminuer. Donc, c'est pour ça que les résultats du cool sculpting sont durables, mais bien évidemment, pour maintenir le résultat du cool sculpting, un régime alimentaire et une pratique d'activité physique sont très importantes et nécessaires. C'est pour ça que je pèse en général mes patients, parce que, encore une fois, j'ai une patiente que j'ai fait l'année dernière en cool sculpting. Elle était en déplacement à l'étranger, dû au Covid, malheureusement. Et elle était très contente de son cool sculpting. Malheureusement, elle a pris du poids entre-temps et je n'ai pas pu voir les résultats, mais elle était très contente. Et malheureusement, par la prise du poids, on n'a pas pu voir le résultat. Donc, bien évidemment, si vous avez de l'éthique de travailler sur votre corps ou sur la silhouette, bien évidemment, un régime alimentaire varié et approprié et une pratique d'activité sportive est forcément recommandé pour maintenir les résultats du cool sculpting. Ce n'est pas magique non plus. Ensuite, la méthode du cool sculpting cryolipolyse est réservée aux femmes. Donc non, bien évidemment, dès le début, on vous parle que c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Principalement pour les hommes, je vais dire que je travaille le ventre, je travaille les poignées d'amour, et je travaille sur le torse aussi. J'ai des hommes qui ont de la graisse au niveau du torse. Et si ils ne sont pas friands d'aller au bloc opératoire pour une liposuction, éventuellement, je peux le faire en cool sculpting. C'est légèrement plus inconfortable sur le torse, mais j'ai déjà fait du cool sculpting sur le torse sur les hommes. Et bien évidemment, sur les femmes, je fais autant que ça soit sur les bras, le petit bourrelet du soutien-gorge juste en dessous, je fais le ventre, l'abdomen, je fais le petit bourrelet du soutien-gorge derrière qui s'appelle les ailes d'ange, c'est très mignon d'ailleurs. Les poignées d'amour, je fais la culotte de cheval, l'intérieur des jambes et je peux faire aussi les genoux. Mais bien évidemment, on fait attention aux contre-indications. Et voilà, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Il s'adresse à tout âge, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de couleur de peau ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça à tout le monde. Sauf éventuellement les gens qui peuvent avoir la peau un peu plus foncée. Ils peuvent avoir une trace un peu plus rouge, un peu plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ça disparaît après. Et par contre, je masse un peu plus pour être sûr que le bourrelet qui a été congelé soit bien remis à niveau. Voilà, c'est la seule petite différence, mais sinon, c'est vraiment adapté à tout le monde. Pour les adolescents également, mais il faut quand même une signature des parents comme quoi ils sont d'accord qu'ils veulent faire ce soin. Et quoi qu'il en soit, à la consultation, on veut absolument que les parents soient là avec le médecin et l'adolescent pour pouvoir faire la cryolipolyse. Quelles sont les différences entre toutes les machines de cryolipolyse que vous avez sur le marché? Alors ça, il y en a énormément. Tous les jours, j'entends des patients qui ont fait une cryolipolyse qui n'est pas de cool sculpting. Il y a énormément de machines de cryolipolyse sur le marché.
Ça fait des années. Cool Sculpting a été l'une des premières, bon, il y en a eu d'autres également, mais c'était l'une des premières machines de cryolipolyse. Et donc forcément, je pense que c'est une technologie qui vaut son coût parce qu'elle est très sécurisée, très sécuritaire également. Et donc forcément, il a fallu faire des copies un peu moins chères mais bon, après, voilà, je ne vous garantis pas des effets secondaires. Donc pourquoi l'expérience, pourquoi Cool Sculpting est quand même une technologie très renommée, parce que du coup, elle a une expérience clinique quand même incomparable, puisque comme je vous dis, c'était l'une des premières machines de cryolipolyse sur le marché. Bien sûr, c'est une technologie qui nous vient des États-Unis. Et si vous êtes intéressé par l'origine, c'est une machine qui a été développée parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui suçaient des bonbons, des sucettes, à force de faire la succion, du coup, ça les creusait au niveau des joues. Et donc, ils se sont dit, tiens, pourquoi si on faisait une succion? Et aussi, il y a une deuxième expérience, c'est les gens qui faisaient du cheval, qui montaient à cheval dans les pays froids. Ils avaient une perte aussi de l'amas graisseuse. Donc, s'ils faisaient l'association de la succion et du froid, ils avaient eu des résultats sur les zones traitées. C'est pour ça que Cool Sculpting a été mis en place. Ça, c'est la petite histoire. Quand il y a des années, je suis montée à Paris pour Cool Sculpting. Donc, c'était intéressant de le savoir. Donc, un perfectionnement de la technologie au fil du temps. Oui, la Cool Sculpting donc, s'est perfectionnée au fil du temps, puisque différents retours des thérapeutes, des instituts qui avaient le Cool Sculpting. Ils ont fait beaucoup d'études, ils ont le dispositif médical, enfin, ils sont très, très perfectionnés. Et ils font attention au fil du temps de toujours se perfectionner, de s'adapter aux patients. Ils nous demandent nos retours en tant que praticiens aussi pour améliorer le traitement. Donc, il y a vraiment un perfectionnement de la technologie au fil des temps. Comme je vous dis, au début, nous avions des anciennes têtes et là, ils ont une nouvelle tête. Et j'ai appris qu'ils ont sorti il y a quelques mois une nouvelle machine de Cool Sculpting. La technologie est brevetée, bien évidemment. Donc, c'est par les têtes uniques, puisqu'il y a toute une sécurité au niveau des patients avec le Freeze Detect. Donc, c'est-à-dire que Cool Sculpting fait très, très attention. Dès qu'il y a le moindre petite erreur de quoi que ce soit, la machine se met en arrêt directement. Donc, il n'y a pas de souci de brûlure. Comme je vous dis, il y a le Freeze Detect. Donc, il n'y a pas de souci de brûlure ou de quoi que ce soit. S'il y a la machine est très sensible au moins de soucis et elle se met en arrêt de suite. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et après tant d'années d'expérience, c'est très, très, très rare où j'ai eu des soucis avec Cool Sculpting. Et quoi qu'il en soit, c'est une société qui, s'il se passe quelque chose, il y a un suivi derrière, on ne vous laisse pas comme ça. Dr Delmar et Cool Sculpting fait en sorte de trouver une solution. Mais voilà, après tant d'années, c'est très, très rare que j'ai eu des choses. Là, vous avez les résultats avant-après. Je suis sûre que vous étiez impatient de voir à peu près ce que ça donne. Donc là, nous avons une patiente qui fait quand même pas mal de sport, mais voilà, elle se plaignait de sa culotte de cheval. Donc, j'ai traité cette patiente à la culotte de cheval et l'intérieur des cuisses. Donc, vous pouvez voir le résultat. Et en même temps, nous avons remodelé les fesses en petit aparté par la radiofréquence. Donc, c'est vrai que j'aime bien faire, après le Cool Sculpting, des séances de radiofréquence pour raffermir la peau. Et c'est une bonne combinaison de technologies d'associer le Cool Sculpting et après la radiofréquence. Comme ça, on a traité la graisse et derrière, avec la radiofréquence, on est là pour raffermir la peau. Et là, nous avons un protocole de soins très réussi. Donc là, cette patiente-là, par exemple, nous avons fait le Cool Sculpting pour traiter la graisse et après, nous avons bien regalbé ses jambes avec la radiofréquence. Donc là, nous avons un très bon résultat et cette patiente est jeune. Donc, vous voyez, on peut traiter n'importe quel âge.
Là, c'est la même patiente, mais devant. Donc, vous voyez bien que le volume de la cuisse a bien réduit également. Là, vous avez une patiente au niveau de l'arrière. Donc là, on voit bien que j'ai traité les poignées d'amour et j'ai traité également la culotte de cheval. Donc là, on voit bien également que le volume a bien réduit également. Là, nous avons une patiente où nous avons traité le bas de l'abdomen. Donc, vous voyez bien également le volume au niveau de l'abdomen a bien été réduit. Là, sur cette patiente, nous avons traité le petit bourrelet sous le soutien-gorge. Donc, vous voyez bien le avant avec le petit bourrelet et voilà, le petit pli qui s'est formé. Et donc, après, vous n'avez plus le pli du bourrelet. Donc, c'est vrai que dans les robes ou des choses comme ça, j'ai pas mal de patientes qui se plaignent de ça. Pareil, j'aime bien faire de la radiofréquence après, puisque voilà, au bout d'un certain âge, la peau ne se remet pas forcément en place. Donc la radiofréquence, à partir d'un certain âge ou votre qualité de peau, puisque ça dépend, j'ai des jeunes qui n'ont pas une bonne tonification de la peau. Du coup, la radiofréquence peut être aussi un bon compromis après le CoolSculpting. Là encore une culotte de cheval, donc on voit bien que le volume de la culotte de cheval a été réduit, donc avant, après. Donc je répète, pour la culotte de cheval, c'est le seul traitement zone où je ne fais pas une aspiration, c'est une plaque que je mets sur la zone. Et là, ce n'est pas 35 minutes, c'est 2 heures de chaque côté puisque le temps est plus long, puisque c'est une plaque, ce n'est pas une aspiration. Là également, donc, vous avez une photo de l'abdomen, donc on voit bien la différence. Là, par contre, nous avons dû faire 2 traitements sur la même zone pour avoir vraiment une réduction assez importante au niveau de l'abdomen. Et pareil, nous avons le pli du soutien-gorge. Là, encore une fois, nous avons une jeune femme, je me rappelle. Donc là, c'était l'intérieur cuisse et la culotte de cheval également. La patiente était ravie du résultat. Et éventuellement, je pouvais lui conseiller de faire peut-être un peu de radiofréquence ou un peu de Medicoon qui, là, peut traiter un peu les adipocytes au niveau des cuisses pour, si on veut encore plus améliorer le résultat, mais la patiente était déjà très contente d'arriver à ce résultat-là. Et je crois qu'on a la photo de devant. Voilà, ça c'est la photo de devant. Donc on voit bien également le volume des cuisses a bien été réduit. Et la dernière photo, c'est la photo des bras. Donc on peut traiter les bras. Je fais très attention et également le docteur Delmar de l'indication des bras, puisqu'en général, les patients pensent que c'est de l'amas graisseux, mais en fait, ça peut être aussi de la peau. Donc, je fais très attention à l'indication des bras. Voilà, mais les bras sont tout à fait possibles. Donc, je répète les zones qu'on peut traiter. Nous pouvons faire les bras, on peut faire le pli du soutien-gorge, on peut faire le petit pli aussi sur le côté de l'aisselle, on peut faire les ailes d'ange qui est au niveau du dos sous le soutien-gorge, on peut faire les poignées d'amour, l'abdomen bien évidemment, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, et le petit bourrelet sous les fessiers, mais surtout pas la fesse, ça c'est très important. Donc voilà, je n'ai plus rien après. Je ne sais pas si vous avez des questions. Manon, je ne sais pas si tu as récupéré des questions pour moi. J'espère que j'ai pu répondre voilà, à toutes vos questions sur la cryolipolyse. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez pu apprendre pas mal de choses sur le sujet. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Alors, attendez, hop, je regarde ça.
Alors, les questions. Première question, quel est le coût du cool sculpting? Alors, ça va dépendre du nombre de bourrelets. La zone de cool sculpting, donc le bourrelet est à 400 € et la culotte de cheval, donc les deux côtés, sont à 1200 €. Mais je sais que grâce à ce webinar, vous avez 10% de remise sur le cool sculpting parce que vous avez fait partie de ce webinar. Alors, deuxième question, pour le menton, quelle est la différence avec l'Ultera? Donc, l'Ultera, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des ultrasons focalisés qui vont permettre de faire une remise en tension. Donc, ça va dépendre réellement de votre, puisque l'Ultera peut également traiter un peu la graisse. Donc, c'est pour ça qu'une consultation avant est bien importante. On va voir au niveau de la qualité de la peau, si vous avez une peau qui a plutôt tendance à perdre de l'élasticité, on va plutôt vous proposer l'Ultera. Si on voit que vous avez plutôt un vrai amas graisseux qui peut être handicapant et que vous avez une bonne tonicité au niveau de la peau, on va plutôt vous conseiller du cool sculpting. Donc, je répète, une consultation est très importante pour faire le bon diagnostic, pour être sûr que vous soyez content. Et chez la clinique Delmar, voilà, le docteur Mercury ou le docteur Delmar pourra vous renseigner et vous rencontrer en consultation. Mais voilà, chez nous, les pré-consultations sont très, très importantes pour vous donner le bon diagnostic et justement la bonne technologie. Donc, je répète, l'Ultera, on va plutôt voir s'il y a un manque de tonicité, ça va retonifier la peau et on va pouvoir traiter un peu la graisse. Si c'est vraiment un handicap d'un grand amas graisseux, on va plutôt préférer le cool sculpting. Peut-on faire plusieurs séances sur la même zone, par exemple, 1 ou 2 ans après, sans aucun souci? Comme je vous ai dit, si les patientes veulent vraiment resculpter encore plus par rapport aux résultats qu'ils ont déjà eus, je peux même refaire sur la même zone après 2 à 3 mois après sans aucun souci. Donc, si vous l'avez fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir qu'on puisse vous revoir en cool sculpting. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Quels sont les effets secondaires? Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires. Les seuls retours que j'ai de mes patientes, c'est pendant quelques jours, si vous avez encore cet effet un peu anesthésié, donc vous sentez sans sentir, voilà, c'est un effet encore anesthésié. Donc ça peut durer selon la sensibilité quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Ça peut laisser une petite marque rouge, légèrement rouge, plus sur les teints mat, peut-être pendant quelques jours. Ça peut être un peu plus dur, c'est normal, c'est la réaction inflammatoire. Ça peut... ça peut, voilà, vous pouvez avoir des picotements ou des petits effets d'aiguille. Voilà, mais ça dure que quelques jours. Donc, mais il n'y a pas véritablement d'effet secondaire. Est-ce que je peux aller travailler juste après? Comme je vous dis, sans aucun souci, vous pouvez vaquer à toutes vos occupations sportives, travail, quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. La seule chose que je demande à éviter, c'est d'aller au soleil juste après si vous avez la marque encore rouge, parce qu'il faut savoir qu'on a fait quand même une succion, donc ça veut dire quand même un appel de sang. On sait très bien que l'hémoglobine de sang est photosensibilisante. Donc, si la peau est rouge, ça veut dire qu'elle est photosensibilisante au niveau du soleil et je ne voudrais pas que vous ayez des taches pigmentaires. Et comme je suis quelqu'un de très prudente, je vous dirais que tant que la zone est encore légèrement rouge, je vous demanderai d'éviter de vous exposer au soleil. Mais sinon, oui, vous pouvez aller juste après au travail, à vos activités, sans aucun souci. Quand on est mince, mais avec juste des petites poignées d'amour, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'on veut vous voir en consultation, voir si vraiment il y a assez à aspirer. Donc, j'ai des têtes quand même, différentes qui s'adaptent quand même aux morphologies. Après, si vous êtes très, très fine et que j'ai pas beaucoup à aspirer, je vous dirais honnêtement que là, on ne peut rien faire. Donc, venez nous voir en consultation
et on vous dira si on peut traiter vos petites poignées d'amour. Et les mollets, non, malheureusement, Cool Sculpting ne traite pas les mollets. C'est une zone qui est difficile à aspirer et nous ne faisons pas ça en Cool Sculpting, ça serait plutôt une liposuction. Donc, à voir encore en diagnostic, en consultation avec un médecin. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, quand vous dites 400 € le bourrelet, il faut multiplier par 2 pour éliminer les bourrelets de chaque côté ou les 2 ailes d'ange, par exemple. Oui, donc je vous parle de 400 € le bourrelet, donc c'est un bourrelet. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un bourrelet à droite et un bourrelet à gauche, donc c'est 400 x 2. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que le webinaire sur le Cool Sculpting vous a été intéressant. J'espère que voilà, vous avez pu en savoir plus sur cette technologie que je pratique depuis 7 à 8 ans. J'adore cette technologie puisque ça peut répondre à pas mal de gens, même sur des gens qui sont sportifs ou non sportifs. Voilà, il y a des gens sportifs qui ont toujours une petite zone à traiter, qui n'y arrivent pas avec le sport. Ben, surtout, n'hésitez pas à nous voir en consultation, on peut y remédier. Ou les moins sportifs, en tant que les hommes, les femmes, n'importe quel âge également. Si voilà, vous avez des bourrelets qui vous dérangent et vous ne voulez pas passer au bloc opératoire où le diagnostic ou la consultation fait que vous n'avez pas besoin d'une liposuction, et ben, le Cool Sculpting peut être une technologie pour vous. Donc, ça serait avec grand plaisir de s'occuper de vous. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée et au revoir. Merci.